Ces jours-ci, on est en train de remettre donc l'eau dans le circuit d'arrosage. Pour planter un petit peu le décor, nous sommes un golfe qui se situe à 270 mètres d'altitude avec des températures qui peuvent avoisiner certains hivers les moins 10, moins 15 degrés par moment, puisque cet hiver on a dû hiverner, purger en totalité le circuit d'arrosage afin de ne pas avoir de casse causée par le gel. Depuis une semaine, nous sommes en train de remettre en route la station de pompage. Il n'y a rien d'apparent, c'est uniquement le fait de remettre l'eau dans les conduites d'arrosage. C'est une opération qui est relativement délicate. C'est primordial que tout se passe bien parce qu'on arrive dans un moment où la végétation redémarre, notamment les greens qui sont coupés très ras et qui ont très peu d'enracinement. Si on ne leur fournit pas l'eau suffisamment rapidement, ça peut poser vite des problèmes. Moi, depuis quelques années, j'observe que l'arrosage est mis de plus en plus tôt car la végétation redémarre de plus en plus tôt. C'est vraiment un point très important. Le réseau d'arrosage fait environ 50 km de long. Il y a beaucoup de superficie et de longueur de tuyaux à remplir. Donc le temps que tout se remplisse, il faut quand même une demi-journée. Le principe de base est de regonfler le réseau petit à petit, donc de la station de pompage vers le fond du parcours. Et on va justement laisser les purges ouvertes et les fermer une à une en remontant le parcours. Les purges donc servent à faire échapper l'air au moment où on remet l'eau dans les conduites parce qu'on sait que l'air dans un réseau n'est pas bon. Ça peut causer, voire même provoquer des pannes. On a un logiciel de gestion centralisée qui a été installé au moment de la réfection de l'arrosage, donc il y a 8 ans. Il nous permet de gérer tous les arroseurs qu'on a sur le parcours, donc en l'occurrence il y en a 650 pour notre parcours. Ce logiciel nous sert donc de contrôler toutes les quantités d'eau de zone à zone. On a aussi une station météo qui nous permet d'être un peu aussi avant-gardiste par rapport à ça, c'est-à-dire qu'une nuit où on a de la pluie, automatiquement cette station météo va calculer le nombre de millimètres d'eau qui est en train de tomber en instantané et en fonction de ça, elle va couper ou laisser l'arrosage fonctionner. L'arrosage est de plus en plus raisonné. Tous les intendants aujourd'hui, je dirais, sont conscients du problème avec les ressources en eau et luttent tous les jours pour essayer de ne pas surconsommer et de vraiment allier l'aspect jeu et l'aspect environnement.